ses états. Le fait du jour. Professeur d'espagnol est sous protection policière depuis plusieurs jours. En cause, une vidéo partagée par une lycéenne sur le réseau social TikTok dans laquelle l'élève se dit discriminé sur sa tenue, une abaya. La lycéenne ainsi que l'enseignante ont porté plainte. Une enquête est ouverte. Le 23 septembre dernier, la lycéenne en classe de première avait affirmé que sa professeure d'espagnol s'était moquée d'elle à cause de sa tenue, une abaya, robe longue portée notamment dans le golfe Persique. À la sortie du cours, l'élève âgé de 17 ans et sa professeure s'expliquent, l'adolescente filme. L'enseignante met évidemment à son insu, alors que celle-ci la réprimande sur son vêtement et l'élève d'ajouter « Elle va voir ce qu'Allah va lui faire ». La vidéo est ensuite partagée sur TikTok, et depuis, cette enseignante vit sous protection policière. Avec nous, Bernard Ravet, principal de collège en retraite, coprésident du réseau LICRA Éducation, auteur de « Principal de collège ou imam de la République » publié chez Kéro. Bonjour Bernard Ravet. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous avez eu des contacts avec la professeure menacée ? Non, je n'ai pas eu de contact direct avec la professeure menacée. J'ai observé, j'allais dire, avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé. Les signaux d'alarme, on les tire depuis le printemps dernier, où TikTok incite les élèves à porter des abayas ou pour les garçons des camis. Et il semble qu'on est en face de quelque chose d'organisé. Et j'ai une pensée très forte pour ma collègue chef d'établissement ou mon collègue chef d'établissement qui a eu à gérer cette problématique, parce qu'on se retrouve un petit peu dans les mêmes coup de butoir d'un islam politique, d'un islamisme politique, devrait-on dire, qui, j'allais dire, avait déstabilisé les établissements en 89 et avait obligé la création de cette loi de 2004, entre 89, l'affaire du voile de Creil, et 2004. Il y a un temps de réponse très long de l'institution. Aujourd'hui, le temps de réponse est beaucoup plus rapide parce que, bon, il y a tout ce qui a été mis en place au niveau depuis 2015, depuis les attentats. Et puis, j'allais dire, il faudrait que les gens qui critiquent ce qui est en train de se passer se rendent compte que c'est une affaire compliquée. Parce que l'abaya, en soi, n'est pas un vêtement religieux, mais le port de l'abaya peut être une manifestation religieuse. C'est ce que disent d'ailleurs certains sites de vente en ligne d'abaya. Oui, alors c'est ce que disent certains signes de vente en ligne d'abaya, mais moi j'invite aussi les parents, parce qu'il y a des parents dans cette histoire. Cette jeune fille, elle est encore mineure. Je pense que beaucoup s'inquiètent qu'on n'exclue pas systématiquement directement l'élève. On est en phase de procédure et je salue le travail à bas bruit que fait le ministre actuel, qui a personne n'en parle dans les médias, qui le 10 novembre a publié une circulaire concernant. On va en parler, Bernard Ravet. Mais est-ce qu'il y a une offensive des frères musulmans pour tester nos limites de résistance? Vous parliez notamment des vidéos TikTok depuis le début de la rentrée scolaire. On a vu un lycée à Nanterre où il y a eu carrément des événements violents. Est-ce qu'il y a une offensive des frères musulmans pour voir jusqu'où nous sommes prêts à tenir ou pas? Moi, je pense que, il y a une offensive, que deux, pour avoir regardé de très près, et au niveau de la LICRA, on est très vigilant là-dessus, sur ces vidéos qui circulent sur TikTok, on est dans une offensive, et une offensive qui est très compliquée, parce qu'elle est relayée par les élèves eux-mêmes en mal d'identité. Je crois que, relayée par les élèves en mal d'identité, et puis, je dirais, soutenue indirectement par un certain nombre de positions de ce qu'on peut appeler l'islamo-gauchisme. J'aime pas ce terme personnellement, mais pourquoi pas porter l'abaya quand un maire propose de porter le burkini? Je pense qu'on est dans la même logique et que nous devons nous dire, et puis c'est Montauban, tout le monde a l'air d'oublier que c'est quand même un lieu où un soldat français dont la maman fait un travail énorme, Latifa Benzayaten,
Diaten a été tué. Le fils de Latifa Diaten a été tué à Toulouse. À Montauban, il y a eu j'ai oublié son grade, Loïc Libert, qui est depuis tétraplégique, et 2 parachutistes de mémoire du 17e RGP qui ont été tués. Juste à côté de la caserne du 17e RGP. Donc on est bien dans une problématique. Je crois qu'on travaille sur les symboles. Et puis ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'on n'a plus besoin de chasser des prédicateurs, j'allais dire de haine, parce que j'allais dire les réseaux sociaux comme TikTok sont un espace magnifique d'un contrôle. On est dans une justement, Bernard Ravet, est-ce qu'on aurait des armes pour empêcher qu'un réseau comme TikTok balance comme ça des outings? Est-ce qu'on peut parler, quand on voit cette vidéo et quand on se souvient de ce qui s'est passé via les réseaux sociaux pour Samuel Paty, est-ce qu'on peut parler d'appel au meurtre en diffusant cette vidéo? Ah ben moi je pense que quand on dit je dis à la phrase Allah s'en souviendra, elle va voir ce qu'Allah va lui faire. Ce que Allah va lui faire. Si c'est pas un appel au meurtre, je pense pas que Allah va soutenir la prof dans sa démarche sur la laïcité. C'est bien dire aux gens, mais regardez en 730 je crois 720 signalements en octobre contre 320 en septembre, c'est ça. Voilà. Et combien de fois on a fait référence dans ces attaques à Samuel Paty? Je dis, rien n'est plus pareil qu'avant. Samuel Paty, j'allais dire, nous oblige. Et les paroles que le ministre a prononcées au moment du prix Samuel Paty, le discours de sa sœur, nous oblige à une grande vigilance. Et c'est intéressant de regarder ce qui est dans ce BO, parce que justement, le point 2, c'est la protection des fonctionnaires. Je crois qu'aujourd'hui, les profs doivent se sentir solidaires entre eux, soutenus par leur administration et ne rien laisser passer. Parce que on est en train de mettre les doigts dans un engrenage infernal. Pourquoi empêcher cet élève de porter l'abaya? Parce qu'en portant l'abaya, elle se discrimine. Et j'allais dire, en négatif, elle discrimine les autres. Et si, j'allais dire, notre vision de la laïcité n'est pas j'allais dire, et quelque chose qui protège. L'école doit être un sanctuaire. L'école, c'est pas la rue. Cette jeune fille a tout à fait le droit d'aller se balader dans les hypermarchés en abaya. Par contre, quand elle est à l'école, elle doit se soumettre au règlement de l'école. Elle doit se soumettre. L'école n'est pas un lieu neutre. Et moi, je suis très inquiet quand j'entends certains philosophes, comme l'autre matin sur vos collègues de France Culture, Jean-Fabien Spitz, qui d'ailleurs fait des interventions de formation d'enseignants, qui a une vision de la laïcité et qui dit cette jeune fille, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Eh ben non, en portant une abaya, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle nous dit quelque chose. Justement, Bernard Ravet, vous avez parlé de la circulaire de Pape Ndiaye sur la laïcité qui a été publiée au Journal officiel jeudi dernier. Pas mal de gens disent que c'est un rassemblement de vœux pieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est une circulaire. Les chefs d'établissement ont à la mettre en œuvre. Mes collègues ont à la mettre en œuvre. Et là, je vais pas me faire des amis, mais je pense que la timidité de certains chefs d'établissement, quand même, le ministre a rappelé l'autre soir sur France Inter qu'il ne fallait surtout pas du pas de vague. Je crois qu'on est dans une nouvelle donnée. Et je dirais, que va faire le ministère? Je crois qu'il faut qu'il soit très vigilant parce que il y a aussi l'interpellation de la cellule mise en place au niveau de chaque rectorat et ce numéro d'appel que Blanquer avait mis en place, cette plateforme de signalement. Donc moi je pense que j'incite les enseignants si le chef d'établissement n'est pas réactif, d'interpeller le ministère parce que il y a danger de vie ou de mort. Il y a danger de vie ou de mort. Samuel Paty, mais il y a danger de vie ou de mort de nos principes universalistes, du fait que l'école ne doit pas être un lieu de confrontation politique ou religieuse.
c'est pas quelque chose contre l'islam. Moi, je suis historien de formation et je pense toujours à ces deux circulaires de Janzé. D'abord, la première, alors ça doit être 36 et 37, hein, j'ai pas mes notes avec moi, mais la première circulaire de Janzé, c'est contre les buvards qui faisaient de la propagande politique. Et la deuxième, c'est contre la propagande religieuse. Donc on est bien sur Bernard, oui. Bernard Ravet, il nous reste un peu plus de 2 minutes. Dans la dépêche du Midi, la jeune fille est interviewée et elle dit qu'elle a envoyé cette vidéo, je la cite, on lui demande « Vous estimez-vous victime d'une injustice ?» Et elle répond « Avec cette vidéo, j'ai voulu montrer ce qui se passe pour toutes les filles voilées dans les lycées. Est-ce que ce n'est pas la preuve que là, on inverse les rôles et qu'on se victimise en disant que la France, c'est un pays raciste et islamophobe, puisqu'elle ne peut pas porter son voile au lycée ?» Je suis tout à fait d'accord avec ça et je vous le disais tout à l'heure, cet élève se discrimine, ces filles se discriminent. Alors je trouve que c'est d'autant plus insupportable quand on sait la symbolique du voile, mais même sans ça, elles disent moi j'existe et moi j'existe par un signe qui me rappelle à ma culture religieuse, à mon appartenance religieuse. Et je dirais que si on met au regard de tout ça, le fait que nous sommes dans une non-mixité sociale dans de nombreux établissements, vous imaginez les difficultés, après, et Yanis Roder en parle très très bien dans son dernier ouvrage, les difficultés que les enseignants ont à enseigner certains pans de l'histoire, que les je pense à la Shoah, mais pas que, mais comment aussi les enseignants de SVT se retrouvent, parler du darwinisme, c'est haram, c'est le Dieu créateur. Donc Dieu n'a pas sa place à l'école. L'histoire du fait religieux a sa place, mais pas, j'allais dire, défendre telle ou telle position. Dernière question, est-ce que nos dirigeants politiques, depuis des années, je ne parle pas de ceux d'aujourd'hui, ça a commencé en 89 avec l'affaire du voile à Creil, sont à la hauteur sur ce dossier ? Je pense qu'on a un problème, c'est le dévoiement du mot laïcité par l'extrême droite. Luttant contre le racisme et l'antisémitisme, vous pensez la crise d'eczéma qu'on est un certain nombre à avoir eu quand on a entendu ce qui se passait à l'Assemblée nationale, qu'ils repartent en Afrique. Mais quelque part, aujourd'hui, on doit avoir, toute une honneur d'une partie de la gauche. Je pense que des gens de gauche comme le Printemps républicain ou comme le PRG affirment la laïcité. Le PS a un discours de bas bruit et on a vu quand même que finalement la laïcité d'un côté elle est récupérée par le RN et par Zemmour qui alors lui fait un amalgame dramatique. Et de l'autre côté par l'extrême gauche. Donc il faut, je pense que nos dirigeants doivent être droits dans leurs bottes. Expression chère à Jean-Michel Blanquer, et je crois aussi que, n'oublions pas, je pense au discours des Mureaux, où on est dans une approche, j'allais dire, la laïcité contre le communautarisme. Voilà. Merci Donc beaucoup. il faut continuer le combat pour la laïcité. Merci beaucoup Bernard Ravet, principal de collège en retraite, coprésident du réseau l'ICRA Éducation et auteur de principal de collège ou imam de la République, publié chez Kéro.